Disposant d'une formation sanctionnée par un diplôme, exerçant un emploi stable, bénéficiant d'un droit au séjour, vous auriez pu continuer à mener en France une existence utile, entouré de la solidarité amicale de vos compatriotes maliens, sans entreprendre d'autres démarches. Mais vous aviez formé de longue date un autre projet. Dans mon enfance, avez-vous dit, je rêvais d'être français. Et vous avez donc déposé en juillet dernier une demande de naturalisation. Ce rêve, il se concrétise aujourd'hui, un peu plus rapidement que prévu, parce qu'il est agréable de réaliser les rêves des valeureux, et parce que la communauté nationale se plaît à accueillir en son sein de nouveaux citoyens, lorsque, comme vous, ils en expriment le désir, embrassent ses valeurs et veulent participer à son projet collectif. Ce rêve est l'aboutissement d'un parcours d'intégration qui conduit également chaque année des dizaines de milliers d'étrangers en France à faire corps avec notre communauté nationale, à être assimilés, pour reprendre les termes du Code civil, et donc, sans nier leurs propres origines, à devenir des citoyens français à l'égal des autres. Vous auriez été naturalisé, cher Lassana, comme des dizaines de milliers d'étrangers chaque année, même si vous n'aviez pas accompli ce geste de bravoure. Car la citoyenneté en France n'est pas réservée seulement aux braves, elle est réservée à tous ceux qui ont la volonté de la rejoindre, partagent ses valeurs et vivent selon nos règles. C'est là ce qui définit la citoyenneté en France depuis la Révolution. Selon cette conception, comme l'a magnifiquement écrit Renan, l'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes saines d'esprit et chaudes de cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Être français, ce n'est donc pas forcément naître en France, ce n'est pas professer une religion plutôt qu'une autre, ce n'est pas avoir le français nécessairement pour langue d'origine, ce n'est pas non plus posséder une carte d'identité ni bénéficier d'une protection sociale étendue. C'est, comme l'a rappelé le Premier ministre avec force mercredi dernier, adhérer à des valeurs, à une histoire, à un projet commun.